Bon, passons aux choses sérieuses. À ce moment-là, il est sorti de l'aéroport, quand il est revenu de Nouvelle-Orléans. Il était tellement cool qu'à un moment donné, dans la rue, il a aperçu une fille qui était vachement speed, mais tellement speed qu'il s'est mis à la suivre et à speeder lui-même, jusqu'au moment où il était complètement plein de speed. Il avait du speed avant et il sautait sur place. Il était complètement presque épileptique et à ce moment il l'a suivi. Il l'a suivi et il n'arrivait plus à reprendre son souffle. Et il est arrivé devant une boîte et elle est entrée dans la boîte et il a essayé de la suivre. Et alors il y a un type qui l'a arrêté juste devant l'entrée et qui l'a regardé droit dans les yeux et qui lui a dit on ne passe pas. Oh, qu'est-ce que tu veux, petit gars? Je veux cette fille qui est avec moi. Je veux cette fille, comprenez-moi. Quand je chante avec elle, elle avait un petit coup dans l'air. Et maintenant je ne sais plus, je ne sais pas. Où est cette fille qui est avec moi? Il y avait l'ambiance en rôle de gare. Les frangines avaient la peau moite. Tous les mecs nageaient dans le coltard. Au type qui flippait dans l'entrée, j'ai dit hé, tu l'as pas vu passer, mec? Et comme ça, Bruti me demande qui c'est. Mais cette fille qui est tout avec moi. Oh, t'énerve pas, les vas-y, Mickey, explique. Je fais un malheur. Je veux cette fille que je ne connais même pas du dada.
soleil qui s'accroche aux notes comme un naufragé après sa bouée de sauvetage. Hey, monte un peu le piano, chérie, et baisse la lumière. Ambiance 5h du matin, quand il n'y a plus personne, les abonnés absents. Et pendant qu'elle déguste, son regard ne quitte pas des yeux le jeune homme anxieux qui court à droite à gauche et qui apparemment ne sait plus où il en est. Alors en le regardant comme ça courir de la sorte, il lui vient en mémoire le temps béni où elle était encore toute jeune fille et qu'elle était tombée amoureuse d'un Italien de 16 ans qui s'entraînait pour des courses cyclistes et qui a fini comme éclairagiste dans un nightclub. Et en pensant à ses amours déçus, à ce que c'est moche la vie, et en balayant de son talon aiguille quelques confettis, elle sent son cœur se serrer dans sa cage thoracique. Et comme ça compresse à l'intérieur, l'eau lui monte dans la gorge, de la gorge au sinus, et de sinus redescend légèrement pour se jeter à travers la paupière mi-close et se glisse entre les cils comme une lame de rasoir sur les veines d'un suicidé. Et la larme se gonfle dans le coin de l'œil. Et elle se précipite hors de l'orbite du globe oculaire. La vieille s'étreint et descend le long de la ride et se glisse sous le cou noir de crasse. Et au passage ramasse 2-3 gouttes de sueur et se gonfle démesurément pour sauter par-dessus la pomme d'Adam et s'enfoncer progressivement et inexorablement jusqu'au petit bout de fil de fer qui se resserre au milieu des deux seins, lourds comme des vieux chewing-gums, pendant comme du linge sale en Italie du Sud suspendu aux fenêtres. El Saxo,
pourrait faire moins de notes, ça m'arrange. Après, où sont les notes? Et à ce moment-là, la larme, gonflée par toutes les gouttes de sueur qu'elle a ramassées, s'épanche sur le fil du soutien-gorge, se glisse par-dessous comme des prisonniers dans les stalags pendant la guerre, coupe le fil de fer. Il y a un vieux morpion qui arrive avec une vieille tenaille, coupe le fil de fer du soutien-gorge qui explose, et ils en profitent la larme pour se jeter de toutes ses forces et continuer sa course tragique et inexorable vers le nombril. Pendant ce temps-là, ne se doutant de rien, dans ce nombril, deux vieux conocoques sont en train de finir une vieille partie de gin rummy avec un jeune spermatozoïde qui revient de l'armée. Enfin, qui revient du vagin, où il a fait une éjaculation obligatoire pendant 18 mois. Et ils sont là en train de siroter un verre de cannabis, pendant que le morpion, le vieux qui tient le nombril, c'est un cercle très privé, est à l'entrée. Il leur dit: les mecs, planquez-vous, si vous allez ce qui va nous tomber sur la gueule. À peine il a dit ça que la larme arrive et les entraîne dans un tourbillon complètement fou, les englobe, les envahit, les fait tournoyer sur eux-mêmes et les projette hors du nombril en direction du sexe. Au dernier moment, dans un sursaut de désespoir, il tente de se raccrocher au poil du pubis, qui sent une effroyable odeur de pisse. Et n'y arrivant pas, de poil en poil, il descend, se raccrochant, et ils arrivent juste à l'entrée de l'orifice du vagin béant. Subrepticement pour les laisser passer un instant. Et là, ils se précipitent, tous dans leur grosse larme qui est devenue comme un module atomique, spatio-temporel. Se jettent le sexe sur les parois douces, chaudes. Et ils arrivent jusqu'à l'intersection des deux troncs. Là, il y a un gonocoque qui appuie sur le frein à main. La larme s'immobilise aussi sec, un léger dérapement. Elle ouvre ses flancs et laisse passer le jeune spermatozoïde plein d'espoir et plein d'avenir, qui sort fièrement et qui se dit quel canal choisir, le gauche ou le droite. Déjà se pose devant lui l'échéance politique de savoir. Comme s'il ne savait pas qu'en allant à gauche et en faisant le tour, on revient forcément par la droite. Alors que au-dessus et en dessous, il y a de l'espace. On n'a jamais vu un type monter tout droit dans le ciel et être à gauche ou à droite. Ni descendre au centre de la Terre parce que le noyau est tellement brûlant. Et que ces petits êtres humains qui grouillent sur un petit morceau de crouton terrestre se croient tellement importants et fiers, et maîtres d'eux-mêmes et de leur destin, leur mais tout peut exploser d'une seconde à l'autre. Alors, comme il se jette dans un canal, il arrive juste au bout, et là il y a une petite ovule qui l'attend.
va se jeter sur elle goulûment pour se saisir de sa virginité, essayer de fonder un troisième élément. Le patron du bar apparaît à cet instant, pose ses deux gros patoirs sur le rebord du comptoir et dit: Hey babe, ça suffit comme ça, raconterai tes conneries, tu vas faire fuir tous les clients. Allez, t'occupe, dégage, retourne au bar et veux cette fille. Cette fille qui est avec lui.